Le Galaxy S24 Ultra est proprement génial, mais l'est-il suffisamment? Tous les smartphones ne sont pas égaux, la plupart ressemblent à leurs voisins. Un grand écran tactile, du verre, du métal, toujours les mêmes lignes, toujours les mêmes matériaux. Il arrive cependant qu'un modèle se détache du lot. La plupart du temps en raison d'un parti pris risqué de la part de son constructeur, comme l'encoche de l'iPhone X par exemple, ou encore les lignes taillées à la serpe des Galaxy S Ultra. Ces lignes font du Galaxy S24 Ultra un téléphone un peu à part sur le marché. Et soyons clairs, ça fait énormément de bien. Ça fait du bien car l'œil finit toujours par se lasser de ce qu'il voit en permanence. Il a besoin d'être bousculé, d'être surpris. Le nouveau fleuron de Samsung a donc son identité, mais il respire aussi la solidité. L'armature en titane est en effet censée être 56% plus résistante que celle du modèle précédent. Dans les faits, bien sûr, il est très difficile, voire même impossible, de confirmer ce chiffre. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que cette armature donne un look très premium au téléphone. Autre changement, l'écran est entouré par des bordures plus fines et ça donne une fois encore beaucoup de cachet à l'appareil. Et cette année, Samsung a en plus opté pour une dalle parfaitement plate. Un choix vraiment intelligent puisqu'il rend le Galaxy S24 Ultra beaucoup plus confortable en main. Mais surtout, il répond davantage aux usages permis par le téléphone. Et là, je pense bien sûr à toutes les fonctions relatives au S Pen. Écrire sur un écran plat, c'est un véritable bonheur. Ce qu'il est un peu moins en revanche, c'est le positionnement du S Pen. Son logement est placé dans la tranche inférieure bien sûr, mais il se situe complètement à gauche. Il est donc peu accessible lorsqu'on tient le téléphone en main. Du moins, lorsqu'on est droitier. Les gauchers seront sans doute aux anges. L'écran est donc plat, mais ce n'est bien entendu pas son seul atout. Non, il est aussi exceptionnel. Samsung a opté sans surprise pour une dalle dynamique AMOLED, et les couleurs, les contrastes, la luminosité, la fréquence, c'est un véritable sans faute. On est sur une définition en QHD+, et sur un taux de rafraîchissement compris entre 1 et 120 Hz, avec en prime une luminosité de 2600 nits. Il fait donc mieux que l'iPhone 15 Pro Max, et il sera du même coup beaucoup plus confortable en plein soleil. La diagonale de son côté atteint les 6,8 pouces, une diagonale qui est parfaite pour le jeu ou le multimédia, mais aussi pour la prise de notes manuscrite. Surtout que derrière, on trouve un SoC proprement exceptionnel, le Snapdragon 8 Gen 3. Je ne vais pas vous parler de benchmark, et si vous me suivez depuis un moment, vous savez déjà ce que je pense de ces outils. Moi, j'ai plutôt envie de vous parler d'usage, et sur ce terrain, le Galaxy S24 Ultra est tout bonnement inattaquable. Il n'est pas seulement puissant, il l'est tout le temps, et quel que soit l'usage qui en est fait. Les plus gros jeux tournent aux petits oignons, même avec des textures en haute définition, même avec des effets gourmands. La chauffe reste également maîtrisée. Alors bien sûr, le téléphone montera un petit peu en température sur des titres comme Genshin Impact, mais sans que cela ne soit une gêne. Samsung avait d'ailleurs pris les devants puisque la chambre à vapeur intégrée à bord de l'appareil est 1,9 fois plus grande que n'était celle du modèle précédent. L'autonomie dépendra, comme souvent, de vos usages. Personnellement, mon Galaxy S24 Ultra de test a tenu en moyenne entre une journée et une journée et demie. La batterie diminue en revanche très vite en jeu, ou même en photo, vidéo, surtout lorsque la luminosité est poussée vers le haut. Et j'avoue franchement que je m'attendais à un petit peu mieux de ce côté-là. Et ça fait évidemment réfléchir pour la suite. Vous le savez déjà, mais les batteries perdent leur capacité à mesure que le temps passe. Maintenant, et j'insiste vraiment là-dessus, le Galaxy S24 Ultra qui m'a été fourni par Samsung n'a pas encore été mis à jour. Il est donc possible que la situation s'améliore au fil des prochains patchs. Et du coup, je me dis que ce serait presque intéressant de faire un second test dans 6 mois pour voir ce qu'il en est. Dites-moi dans les commentaires si c'est une idée qui pourrait vous plaire. Samsung a toujours eu une appétence pour la photo, et les Galaxy S Ultra ont pour habitude de proposer le meilleur sur ce terrain. Le S24 Ultra s'inscrit dans cette tendance, du moins sur le papier. Car dans les faits, force est de constater que tout n'est pas parfait. Loin de là. Commençons par le capteur principal. Il atteint les 200 millions de pixels, oui carrément, et il est placé sous un grand angle ouvrant à 1.7, une optique qui est donc très lumineuse. Et en pratique, il n'a aucun mal à tirer son épingle du jeu. Objectivement, il se débrouille très bien avec des images piquées, une belle dynamique et des couleurs assez naturelles. Et ce dans toutes les situations possibles, que ce soit de jour, de nuit ou même en contre-jour. J'aime aussi beaucoup la sensation de profondeur de champ qui se dégage des photos. Le S24 Ultra arrive à générer de beaux flous en avant ou en arrière-plan en fonction de la composition. J'ai cependant constaté 2 problèmes. Le premier touche à la mise au point. Elle est parfois un peu capricieuse lorsque le sujet est trop proche. Un problème d'ailleurs que je constate aussi parfois sur l'iPhone 15 Pro Max. Le second a trait à l'exposition. Les images shootées au Galaxy S24 Ultra sont en effet clairement surexposées par rapport à d'autres appareils. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo, mais chut, je ne vous dis rien. L'ultra grand angle est un petit peu plus mesuré, un petit peu plus décevant. Un capteur de 12 millions de pixels, une optique ouvrant à 2.2, on est clairement en terrain connu. Les images en revanche sont plutôt convaincantes. Encore une fois, le piqué est au rendez-vous et le téléphone arrive à récupérer pas mal de détails sur les scènes photographiées, y compris en mode macro.
En revanche, on a toujours ce problème de surexposition qui survient lorsque la lumière commence à tomber. Un problème qui gâche un peu la fête mais qui sera sans doute corrigé dans une des prochaines mises à jour de l'appareil. Ensuite, on trouve le premier zoom. Un zoom x3 ouvrant à 2.4 et placé au-dessus d'un capteur de 10 millions de pixels. Un zoom que l'on connaît déjà et qui est toujours aussi pratique que ce soit dans la vie de tous les jours ou encore pour les portraits. Il se montre en effet efficace en dépit de sa petite définition et il permet de se rapprocher rapidement d'un sujet ou de mettre en valeur une partie de notre composition. Par contre, il manque tout de même pas mal de mordant par rapport aux autres focales du téléphone. Les détails sont moindres et les effets de bokeh sont souvent exagérés. Et surtout, en basse lumière, les images sont un petit peu plus brouillonnes. Et puis ensuite, on a le zoom x5 qui est un petit peu la focale de la révélation. Ce zoom est en effet placé sur un gros capteur de 50 millions de pixels. Un capteur 5 fois plus défini que celui qui était placé sous le zoom 10 fois du Galaxy S23 Ultra. L'optique est aussi plus lumineuse, elle ouvre ainsi à 3.4. Et les résultats sont là. Ce zoom se montre redoutable, que ce soit en plein jour ou à la nuit tombée. Les images sont détaillées et pleines de vie. Mais surtout, les effets de profondeur de champ permettent d'isoler facilement les éléments que l'on souhaite mettre en valeur. Le seul bémol vient finalement, une fois encore, de la mise au point. Elle est parfois imprécise sur des scènes très riches, y compris en tapant directement sur la zone de focus. Mais surtout, ce zoom x5 est aussi capable de monter jusqu'à un agrandissement en x10 à partir d'un crop effectué dans le centre du capteur avec une qualité d'image plus que correcte. Une flexibilité hyper appréciable et qui permettra vraiment d'avoir beaucoup de souplesse en matière de composition. Pas de gros changements sur la caméra frontale, elle atteint les 12 millions de pixels de définition et elle s'accompagne d'une optique ouvrant à 2.2. Une caméra qui reste plutôt efficace en dépit, devinez quoi, d'une fâcheuse tendance à surexposer les images. Et oui, encore. Alors ça ne se voit pas forcément sur l'écran du smartphone, mais ça saute littéralement aux yeux lorsqu'on met les photos du Galaxy S24 Ultra aux côtés de celles obtenues à partir de smartphones concurrents. Le nouveau fleuron de Samsung tente en effet à blanchir les selfies, tout comme les photos d'ailleurs shootées à l'aide de ses autres focales. Alors clairement, ce blanchissement est hyper agaçant, mais je le répète une nouvelle fois, le modèle qui m'a été prêté par Samsung n'a pas encore été mis à jour. Il fonctionne donc sur une pré-version de One UI. Maintenant, on est sur des délais très courts pour vous donner une idée. Normalement, le S24 Ultra devait rester chez moi pendant 6 jours. Alors j'ai réussi à gratter quelques jours supplémentaires pour pouvoir finaliser mon test. Mais voilà, concrètement, je peux pas le garder. Donc fatalement, je suis obligé de le juger en fonction de ce que je vois à l'instant T. Et puis ensuite, bien sûr, il y a la vidéo. Les caractéristiques impressionnent. Le Galaxy S24 Ultra est en effet capable de filmer en 8K à 30 images par seconde, en UHD à 120 images par seconde ou en Full HD à 240 images par seconde. Sur le papier, c'est saisissant, mais les performances sont-elles vraiment au rendez-vous? Eh bien, en pratique, tout va dépendre des conditions de prise de vue. Le Galaxy S24 Ultra est très convaincant en pleine lumière, mais un peu moins, bien sûr, lorsque le soir arrive ou encore en intérieur. Là, en 8K, il aura vraiment tendance à bruiter, les contours seront du même coup moins nets, pareil pour les textures. Et puis la mise au point peut aussi être assez capricieuse, surtout si on bascule sur le zoom x5, un zoom qui permet lui aussi de filmer en 8K. Mais le Galaxy S24 Ultra apporte aussi du neuf à la partie logicielle avec l'arrivée de plusieurs fonctions orientées IA, des fonctions réparties en plusieurs thèmes, la communication, l'information, le travail et la création. Et il faut le reconnaître, mais ces fonctions sont vraiment bluffantes. Commençons par la communication. Le Galaxy S24 Ultra peut traduire n'importe quoi en local, sans avoir besoin de passer par internet. Des appels bien sûr, mais aussi des messages. Mieux encore, il supporte pas moins de 13 langues au démarrage, dont le français, et il propose même une application de traduction orale, l'interpréteur. Autre fonction bluffante, l'assistant message. Il pourra corriger nos messages, bien sûr, mais aussi et surtout les reformuler avec plusieurs tonalités différentes, pro, social, détendu, poli ou en emoji. Elles ne sont en revanche pas toutes aussi utiles. Pour moi, c'est vraiment la tonalité pro et la tonalité poli qui se dégagent du lot. Question de logique. Alors attention quand même parce que assistant message aura du mal avec certaines expressions et lorsqu'il aura l'impression que vous utilisez un langage un petit peu trop châtié, eh bien il refusera tout simplement de convertir ou plutôt de réécrire vos messages. Mais là encore bien sûr on peut s'attendre à des corrections à travers les prochains patchs. Bon en revanche, assistant message est directement intégré au clavier Samsung, ce qui veut également dire que vous pouvez en profiter depuis n'importe quelle application installée sur le smartphone. Les fonctions liées à l'information sont au nombre de 2. La première est baptisée Entouré pour chercher et elle se base sur Google Lens. Elle permet en effet d'identifier rapidement un lieu ou un objet et d'obtenir des résultats de recherche connexes. Avec un petit truc en plus, cela dit, la possibilité d'entourer directement l'élément qui nous intéresse, au doigt ou au stylet. A noter que Google a déployé exactement la même mise à jour sur le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. La seconde fonction, c'est l'assistant web et pour moi,
franchement, c'est la plus intéressante. Elle permet en effet de résumer rapidement une page web à partir du navigateur de Samsung. Et il est aussi possible d'opter pour un résumé court ou détaillé, mais aussi de le traduire. Et disons-le clairement, mais pour moi cette fonction va vraiment vous changer la vie. Les médias en ligne ont souvent tendance à alourdir inutilement leur contenu pour séduire les robots des moteurs de recherche. Et ce, même lorsque ce n'est pas du tout justifié. Cette fonction vous fera donc gagner un temps précieux. Et côté pro, le Galaxy S24 Ultra propose aussi deux fonctions hyper intéressantes. Assistant retranscription et assistant notes. Assistant retranscription s'appuie sur le dictaphone en le dotant d'une toute nouvelle fonction de transcription. Une fonction qui permettra de convertir une discussion en texte, mais aussi d'obtenir un résumé complet. Un résumé qui pourrait être traduit bien sûr, mais également exporté vers Samsung Notes ou une autre application. Samsung a même pensé à intégrer un système de mots-clés bien pensé. Une fois le résumé généré, nous verrons apparaître au-dessus du texte des hashtags générés à partir du texte. Une simple pression sur le mot de son choix permettra de le mettre en surbrillance dans le document. Alors c'est hyper bluffant, en revanche attention car la transcription a quand même tendance à dérailler pas mal. Et souvent on a même des phrases qui ne veulent absolument rien dire. En revanche, le résumé de la transcription fonctionne extrêmement bien. On peut même dire qu'il est toujours très carré. Assistant Notes de son côté vise l'écriture manuscrite. Grâce à l'IA, le Galaxy S24 Ultra sera capable de redresser vos notes, mais ce n'est pas le plus intéressant. Il pourra aussi les convertir en texte et même les mettre en forme à l'aide d'un des nombreux modèles proposés. En gros donc, vous pourrez générer une note de service à partir des notes griffonnées avec le S Pen du Galaxy S24 Ultra. Alors c'est vrai, tout le monde n'en aura pas forcément l'utilité, mais c'est typiquement le genre de fonction qui risque d'intéresser les pros. Et au final, ce sont les fonctions créatives qui m'ont presque le moins convaincu. En ouvrant les infos de certaines images, le Galaxy S24 Ultra sera capable de vous proposer des modifications par IA comme des remasterisations, des vidéos accélérées en 24 heures, des suppressions d'objets ou de reflets, ou même des effets en arrière-plan. Il pourra aussi redimensionner un sujet ou même le recadrer en générant du même coup les éléments manquants sur la photo, et dans ce cas très spécifique, un filigrane sera bien entendu ajouté pour indiquer que l'image a été retravaillée par une IA. Alors sur le papier, ces fonctions sont hyper intéressantes, mais dans les faits, disons qu'elles laissent un petit peu à désirer. Ou plutôt leur réalisation laisse un petit peu à désirer. Il arrive effectivement que le traitement apporté aux images laisse des traces et entraîne une dégradation de la photo. Maintenant, ce qui est hyper cool, c'est que lorsque vous modifiez une image par IA, eh bien, vous pouvez l'enregistrer en copie et donc ne pas écraser l'image originale. Mais la vraie question vient finalement du modèle économique de Samsung. En fin de semaine dernière, une note de bas de page laissée sur le site du constructeur a semé le doute sur ses intentions. Il était dit que les fonctionnalités de Galaxy AI seront fournies gratuitement jusqu'à la fin de l'année 2025. Beaucoup craignent donc le lancement d'un abonnement payant à l'issue de cette période. Et plutôt que de me perdre en suppositions, eh bien, j'ai préféré contacter directement Samsung France, qui m'a répété exactement ce qui était écrit dans cette note de bas de page. À savoir que les fonctions IA de Galaxy AI seront bien gratuites jusqu'en 2025. Et ensuite, eh bien, on ne sait pas. Aucune décision n'a encore été prise, mais si vous voulez le fond de ma pensée, il faut s'attendre à un abonnement. Il faut s'attendre à un abonnement parce que les fonctions IA coûtent de l'argent. Elles coûtent de l'argent en termes de développement, mais aussi en termes de fonctionnement. Certaines d'entre elles ont effectivement besoin d'un parc de serveurs derrière pour fonctionner correctement. Et donc il serait assez logique que Samsung glisse vers un abonnement comme ce qu'a fait OpenAI avec ChatGPT. Et la vraie question finalement est plutôt de savoir si les autres constructeurs vont en faire de même. Je pense notamment à Google, mais aussi à Apple, qui devrait présenter à l'occasion de la prochaine WWDC sa nouvelle initiative en matière d'intelligence artificielle. Mais tout ça nous amène finalement à une question fondamentale. Devez-vous craquer pour le Galaxy S24 Ultra ou vous tourner vers le Galaxy S23 Ultra? La question mérite d'être posée. Elle mérite d'être posée parce que le Galaxy S23 Ultra aujourd'hui peut être trouvé à moins de 1000 € sur le marché, contre un peu plus de 1400 € pour le Galaxy S24 Ultra le moins cher. Et au final, il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux modèles. Dans les deux cas, vous aurez un très bon écran, une puce très puissante, une belle autonomie et surtout un excellent appareil photo. Encore que celui du Galaxy S23 Ultra, à mon avis, doit être un petit peu plus performant grâce aux différents patchs qui ont été déployés par Samsung au fil de ces derniers mois. Et puis après, pour les fonctions, eh bien c'est pas compliqué. C'est pas compliqué parce qu'on sait que Galaxy AI sera étendu à l'ensemble des Galaxy S23 à l'issue du premier semestre 2024. Au Galaxy S23 Ultra bien sûr, mais également au Galaxy S23, au Galaxy S23 Plus et au Galaxy S23
FE. Alors bien sûr, si vous avez les moyens de vous faire plaisir et si vous voulez profiter dès à présent des dernières technologies proposées par Samsung, oui, le Galaxy S24 Ultra reste un excellent choix. Même chose si vous voulez un vrai zoom x5. Mais si vous avez un budget plus serré, eh bien le Galaxy S23 Ultra reste encore aujourd'hui une excellente initiative. Il fera même largement l'affaire parce qu'il était déjà exceptionnel. Merci de votre fidélité et merci surtout de m'avoir suivi aussi longtemps. Je sais que cette vidéo est un petit peu longue, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire sur le Galaxy S24 Ultra. Et d'ailleurs, on n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini d'en parler parce que je travaille déjà sur une autre vidéo qui devrait intéresser pas mal de monde. Du coup, si c'est pas déjà fait, eh bien, abonnez-vous. Et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite ici et ailleurs pour de nouveaux contenus. Ciao.